Bonjour à toi, cher expérimentateur de la vie terrienne. Aujourd'hui, une seconde capsule sur l'élément chakra racine et enracinement. Et le titre de cette deuxième capsule est Harmonie et disharmonie liées à l'enracinement. Prends de quoi noter. En ce qui concerne le chakra racine, il est important de le privilégier parce que c'est lui qui nous relie à la terre. Et s'il nous relie à la terre, il nous relie également sur différents plans du non visible et du non palpable. Et c'est ainsi qu'il instaure avec fluidité la Kundalini. Alors, ce fameux chakra racine, quel est-il? Eh bien, il est le chakra premier, de couleur rouge, avec un nom en sanskrit, Muladhara. Muladhara est situé au niveau du périnée. Il a pour attrait, ou comme archétype, celui de la survie, celui de la nécessité matérielle et bien évidemment la liaison à la terre-mère. Les zones du corps, enfin les différentes zones du corps qui le concernent sont les os, le squelette, les glandes surrénales et bien évidemment les jambes et les pieds. L'élément, vous l'avez compris, est celui de la Terre et la planète est Saturne. Un sens lui est attribué et c'est celui de l'odorat. Vous êtes en paix intérieure lorsque vous êtes justement en paix permanente. Pas seulement à des moments de votre journée, lorsque vous êtes en paix, lorsqu'elle vous habite, lorsque vous êtes en permanence accompagné de cette paix que vous la vivez pleinement. En point numéro 2, vous adorez avoir les pieds nus. Vous adorez avoir les pieds bien au sol. En numéro 3, vous sentez la nécessité de vous taire lorsque c'est nécessaire. Et vous aimez écouter le silence parler. Vous appréciez le silence. Et vous êtes bien dans votre solitude. Quatrième point, il y en a 13. C'est la bonne forme physique. Vous êtes en pleine forme. Vous avez un capital vitalité à son maximum et vous vous sentez bien dans vos baskets. 5. Vous êtes lucide. Vous avez le sens des réalités. 6. Vous avez une bonne estime de vous-même. 7. Vous savez vous consacrer du temps consciemment. En 8, vous êtes structuré, vous êtes ordonné. Dans les domaines de votre vie qui sont compartimentés ou pas, vous les gérez avec ordre et aisance. En 9, vous agissez avec mesure sans paniquer, peu importe la situation bouleversante, inattendue, désagréable. Vous êtes dans la mesure et vous gérez dans l'urgence, sans stress. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de tristesse ou que vous n'êtes pas agacé. Ça veut simplement dire que vous gérez parce que justement, il y a cet ancrage et cette liaison à la terre. Et qu'est-ce qu'apporte la liaison à la terre? Elle apporte la stabilité. En 11, vous êtes de manière perpétuelle en sécurité psychologique et spirituelle. Vous n'êtes pas doté de spiritualité. Parce que la spiritualité, ce n'est ni un concept ni un loisir, ça ne l'a jamais été. C'est un état d'être. Donc vous êtes dans cette sécurité psychologique. Vous êtes en numéro 12 dans l'acceptation que l'univers ne vous laissera jamais tomber. Vous êtes dans l'acceptation que l'univers vous donnera ce dont vous avez besoin sur un plan matériel et financier. Peu importe la situation. Même si de manière inconsciente, vous avez choisi de vivre à votre incarnation l'appauvrissement ou tout simplement la pauvreté ou encore le manque. L'univers ne vous laissera jamais tomber. Vous aurez au moins le minimum dont vous aurez besoin et dont vous avez besoin. Et en 13, le dernier point, c'est que vous savez prendre soin de votre corps,
Vous savez prendre soin de votre enveloppe charnelle. Vous savez apprécier le temps que vous êtes en mesure de vous accorder. En revanche, vous vivez dans la désharmonie énergétique dont vous n'avez peut-être pas forcément conscience, mais les disharmonies sont recensées, sont constatées sur différents plans, à commencer par celui du physique, celui du psychologique et de l'émotionnel. Alors, sur un plan physique, je vais vous donner 6 éléments, 6 points, qui vont vous permettre d'avoir un premier repère. Sur un plan physique, vous ressentez des douleurs osseuses, des douleurs squelettiques, de l'arthrose, des douleurs plantaires, même des douleurs au niveau des jambes. Le point numéro 2, c'est que certaines personnes sont assujetties aux fractures, au déplacement des vertèbres. C'est un signe flagrant que la Kundalini ne circule pas ou circule très mal, voire pas du tout. En 3, notre odorat. N'oubliez pas que c'est le sens qui a été relié au chakra premier. L'odorat n'est pas développé. Vous sentez, mais pas forcément à bon escient. Par exemple, vous n'aimez pas une personne qui est à côté de vous, et puis comme par hasard, à ce moment-là, l'odorat est développé. C'est votre mental qui a fait le nécessaire pour ça. Donc voilà, l'odorat est peu développé ou pas utilisé à bon escient. En 4, vous détestez marcher les pieds nus, ou à l'inverse, vous avez un besoin viscéral de l'être. Vous avez besoin d'être en contact. Dès que vous avez la possibilité de vous déchausser, vous le faites. Le point numéro 5, c'est que vous n'aimez pas le contact au sol et que vous aimez porter des chaussures à semelle compensée, ou bien pour les dames spécifiquement, vous adorez être perché. Vous avez un besoin d'être sur talons, voire talons très hauts. Et en 6, elle concerne votre sexualité. Vous subissez l'absence d'activité sexuelle ou au contraire, vous subissez l'hyperactivité de cette dernière. Et c'est pour vous, ça devient même récurrent. Voilà pour ces 6 points sur un plan physique. Sur un plan psychologique et émotionnel, il y en a 10 que j'ai recensés. 10 points. Le premier concerne le trouble de l'attention qui est permanent. Le deuxième point, c'est l'agitation intérieure. Vous n'arrivez absolument pas à rester concentré. C'est difficile pour vous. Vous n'arrivez même pas à retenir une demi-heure, ne serait-ce qu'un quart d'heure de conférence. En 3, le silence vous inquiète, vous stresse, crée de l'angoisse ou tout simplement génère de la gêne. En 4, votre sommeil n'est ni rythmé ni réparateur. En 5, vous avez la sensation d'être victime dans tout ce que vous vivez. Vous ramenez consciemment ou inconsciemment tout à vous. C'est à cause des autres. Oui, mais si un tel n'avait pas fait ça, c'est de sa faute si. C'est à cause de lui, à cause d'elle, à cause de si. Voilà, ça c'est de la victimisation. En 6, vous avez la difficulté à gérer l'abondance financière, l'abondance et tout ce qui est attrait à la matière. En 7, vos objectifs que vous vous êtes fixés il y a quelques mois, voire même quelques années, ne sont que partiellement atteints. À chaque fois, il y a une insatisfaction, de la difficulté à gérer ce non-accomplissement. En 8, vous vivez dans une réalité qui est erronée. Vous êtes dans le passé tout le temps. Voilà, vous êtes dans le passé tout le temps. En 9, vous rejetez la responsabilité ou bien votre
co-responsabilité dans tout ce que vous vivez, dans tous les bouleversements, dans toutes les difficultés, dans toutes les épreuves. Ce n'est jamais de votre faute. Vous n'êtes pour rien dans ce que vous vivez. Voilà, c'est un petit peu comme voilà, le point 5 dont je vous parlais. En 10, lorsque vous vous retrouvez seul, que ce soit à la maison, dans une file d'attente, à la voiture, dans la voiture, il y a un besoin viscéral d'avoir une compagnie, qu'elle soit sonore ou visuelle. Vous avez besoin de mettre de la musique, vous avez besoin de mettre votre casque musical même pour les courts trajets. J'ai pas parlé de plaisir, j'ai parlé de besoin. Dans le besoin, on est dans la dépendance, et dans la dépendance, on est dans l'addiction. Je parle également de la prise de vos repas. Vous n'arrivez pas à prendre votre alimentation dans la conscience. Il vous faut toujours un écran tactile. L'appel est plus fort que tout. Ou vous êtes à la maison et vous avez besoin d'allumer la télévision sans même la regarder. Tout cela vous dépasse, vous ne vous posez même pas la question. Vous allumez la télévision en arrivant. Sans vous juger, si vous constatez que vous avez parmi tous ces points qui ont été évoqués, au moins 10 d'entre eux en correspondance, en résonance avec vous, c'est qu'il est juste primordial de faire un travail énergétique sur cette réharmonisation à réétablir avec la Terre. Voilà, donc écoutez cette vidéo, réécoutez-la. Faites un travail sur vous, si vous en avez le désir, en tout cas si vous souhaitez modifier certaines facettes de vous-même, si vous souhaitez être une meilleure version de vous-même, si vous souhaitez changer des choses dans votre vie, ça passera par votre intériorité. Alors je vous laisse réfléchir à tout cela. Je vous invite à me mettre en commentaire vos questions, vos doutes, ou tout simplement la manière que vous avez pour vous ancrer. Et je répondrai à vos interrogations avec plaisir en commentaire. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule, toujours sur le thème de chakra racine et ancrage. Je vous dis à très bientôt. C'était Divine Voyance de la Divine Connexion.